Voilà, donc bonjour à ceux qui vont se connecter pour les replays. Aujourd'hui, nous allons ce matin consacrer notre séance à une étude un peu plus fine du souffle parce que, comme vous le savez très certainement déjà, l'important c'est de bien respirer. Voilà, donc dans le yoga, on va utiliser la pratique du souffle pour développer un état d'attention et puis peut-être être un peu plus conscient du monde qui nous entoure. Voilà. Mais pour être plus conscient du monde qui nous entoure, le yogi il a trouvé une petite astuce sympathique, c'est-à-dire qu'il va au contraire faire demi-tour vers l'intérieur et à partir de l'intérieur faire rayonner. Mais c'est justement le souffle qui va nous amener vers notre intériorité. Donc, on va se préparer un petit peu et ensuite, on comptera nos respirations. Alors, je vais vous expliquer. Déjà, peut-être certains ont eu ces explications, mais je vous ai fait un dessin ce matin. Ça n'a pas été très simple parce qu'il faut que j'écrive tout à l'envers. J'espère que vous voyez. En fait, on va, dans notre pratique de la respiration ce matin, on va compter nos respirations. C'est-à-dire que on va utiliser notre main un peu comme un boulier. Donc ici, vous avez le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Donc on va utiliser la main comme un boulier, le pouce qui va donc servir de curseur, comme il va se déplacer sur les phalanges pour compter nos respirations. C'est-à-dire que donc vous prenez les 5 doigts de votre main droite, vous posez le pouce sur la première phalange de l'index, vous inspirez, poumon plein, vous déplacez votre pouce sur la deuxième phalange de l'index et vous expirez. Vous inspirez sans bouger votre pouce. Poumon plein, vous changez de phalange, vous passez sur la troisième phalange de l'index et vous expirez. Vous ne bougez pas, vous restez pour inspirer. Poumon plein, vous déplacez le pouce sur la quatrième phalange du majeur, donc c'est juste à côté, c'est facile, hein, vous voyez, vous suivez le fil rouge là. Vous expirez, puis vous inspirez et poumon plein, vous placez votre pouce sur la troisième phalange de l'annulaire, donc juste à côté. Donc on part du bas, on remonte comme ça, vous expirez, puis vous inspirez. Poumon plein, vous déplacez le pouce sur la troisième phalange de l'auriculaire, le tout petit, vous expirez. Vous restez pour inspirer. Puis vous déplacez votre pouce sur la deuxième phalange juste en dessous de l'auriculaire. Vous expirez d'abord, puis vous inspirez ensuite. Puis la première phalange de l'auriculaire, donc là vous êtes à la base, vous expirez, vous inspirez, puis vous déplacerez sur la première phalange de l'annulaire, donc juste à côté, on est toujours à la base, vous expirez, vous inspirez. Ensuite, la première phalange du majeur, vous expirez, vous inspirez. La deuxième du majeur, je vous explique pour l'instant, vous faites, mais pas avec énormément d'attention. Et on terminera par la deuxième phalange de l'annulaire. Donc, je vais laisser le petit schéma où je le ressortirai plus tôt. Voilà, l'idée, elle est là. Je laisse quand même comme ça, que vous voyez. On va passer à la suite. C'est-à-dire qu'on va se préparer maintenant. Donc, vous prenez une assise confortable. Non, pardon, vous ne prenez pas une assise confortable. Pour commencer, vous venez croiser vos jambes ou bien vous installer, si de préférence, les jambes en tailleur. Vous venez vous placer en tailleur. On va placer les mains
sur les genoux. Donc, on va se préparer pour l'assise. Donc, par quelques petits mouvements. Donc, on reprend le mouvement du roseau. Les genoux sont croisés. Vous placez vos mains sur vos genoux. En expirant, vous fléchissez votre buste vers l'avant. Puis, en inspirant, vous amenez votre buste vers la gauche, puis vers l'arrière, puis vers la droite. Et vous expirez en revenant vers l'avant. Inspire vers la droite, vers l'arrière, vers la gauche et expire vers l'avant. De sorte que vous sentez sur vos ischions ce mouvement, le mouvement du roseau, dans lequel vous allez installer comme un petit Nadi Shodhana. Vous pouvez même d'ailleurs amener votre attention sur la narine qui inspire à gauche, puis vers l'arrière, puis à droite et à l'expire vers l'avant. On fait encore 3 fois. Lentement, on va ainsi délier les hanches et déjà amener une attention toute particulière sur notre respiration. Très bien. Et puis on va cesser. Un petit temps d'accueil. Là, vous pouvez maintenant prendre, si ça vous convient, un coussin de manière à bien installer vos ischions. Donc, je vais me mettre de profil, la deuxième partie. Donc, une fois que vous avez bien installé la base de votre corps, les mains se placent sur les genoux et vous prenez conscience ici de votre charnière lombo-sacrée, c'est-à-dire la partie du dos qui se trouve à la limite du sacrum et de la cinquième lombaire. Donc, vous pouvez placer votre main droite derrière ici pour sentir et bouger un petit peu votre bassin d'avant en arrière comme ça. On serre un peu le ventre pour repérer cette charnière lombo-sacrée. Voilà, vous devez sentir que doucement, tout doucement, ça bouge ici. Mais justement, pourquoi je vous dis de placer votre main ici? C'est pour que vos épaules ne bougent pas, ni votre tête. On va vraiment rester uniquement sur cette région-là. Les mains se placent sur les genoux. Je vous invite à fermer vos paupières. Tout d'abord, de revenir dans la conscience du souffle. Voilà, sentir ce corps qui respire. Et puis, en expirant, vous allez serrer un petit peu le nombril, rapprocher justement le pubis du nombril, sans bouger les épaules, placer le bassin en rétroversion, bien vidé. Et sur l'inspiration, on va lâcher le ventre et laisser le nombril descendre, le pubis descendre en direction du sol. Voilà, donc sans bouger les épaules, ni la tête, avoir l'impression d'étirer toute la face avant du corps à l'inspire, pubis vers le nombril, et d'étirer toute la face arrière à l'expiration. Donc, dans la médecine chinoise, on parle du yin et du yang. La face avant, c'est la face yang que l'on va étirer à l'inspire. Et la face arrière, c'est la face yin qu'on va étirer à l'expiration. On va être en fait dans une sorte d'affirmation de soi à l'inspire. Vous pouvez sentir toujours la charnière lombo-sacrée, ce petit mouvement. Et elle expire comme un petit repli sur soi.
Très bien. Et puis on revient au neutre. On essaye de retrouver justement le neutre, c'est-à-dire être dans le ni trop ni trop peu. Les abdos sont très légèrement engagés pour décambrer ici la justement région lombaire et soulager cette charnière lombo-sacrée. Et puis en même temps, beaucoup de douceur, beaucoup de relâchement à l'intérieur. Voilà, prenez conscience dans cet entre-deux de la position de votre bassin naturel. Et puis maintenant, les épaules. Alors maintenant, on va mobiliser les épaules vers les oreilles en les montant exagérément sur l'inspiration. Et sur l'expire, on ouvre la bouche et on relâche les épaules. Inspire. Même chose, mais en engageant les ischions. Les ischions appuient dans le sol pendant que les épaules montent vers les oreilles. Vous inspirez. Et vous expirez. Encore une fois. Très bien. Je me remets de face. Donc, la posture est à présent souple, agréable. Vous revenez dans les paramètres en reculant légèrement à l'arrière de votre tête. Et le menton va se rentrer un petit peu dans la gorge. On va pratiquer Kapalabhati, 3 séries de Kapalabhati pour éveiller cette région ici thoracique. Hein. C'est la région, comment dirais-je, la sphère des émotions. Hein. On a besoin aussi d'amener de la joie hein, pour qu'il y ait de l'enthousiasme dans notre pratique. Donc on va... je vous propose de pratiquer Kapalabhati 3 fois. Donc pour Kapalabhati, on place les mains sur les genoux. On va inspirer. Alors cette fois-ci en gardant les épaules basses, mais on va monter le sternum. Poumon plein, on rapproche le menton de la fourchette sternale. On peut placer la main droite sur l'abdomen. Et Kapalabhati, on va faire une série de 10. On va expirer en serrant le ventre et on relâche le ventre pour inspirer. On s'arrête, on bouche la narine gauche avec l'index de la main droite. On va inspirer par la narine droite. On bouche la narine droite avec le pouce et on va expirer par la narine gauche en se relâchant. Voilà, restez un petit instant d'accueil. Observez l'écoulement de l'air dans les narines, l'ambiance frontale. On va recommencer, mais cette fois-ci en doublant le nombre de Kapalabhati. Donc on inspire, le sternum monte, les épaules restent basses. 20 fois. Lorsque vous avez terminé, vous bouchez la narine gauche, vous inspirez finement par la narine droite. Poumon plein, vous bouchez la narine droite et vous expirez finement par la narine gauche. Un petit temps d'accueil. Voilà, vérifiez, observez l'écoulement de l'air dans les narines, la sensation derrière l'écran frontal.
Et je vous invite à recommencer une troisième fois. Donc, vous pouvez faire 20 fois, 40. On va se limiter à 50 ou bien 10 seulement. À vous de faire ce qui vous convient. L'important, c'est que vous terminiez par une inspire par la narine droite, une longue inspire par la narine droite, et puis suivi d'une longue expire par la narine gauche pour calmer le jeu. Voilà. Alors, je vous guide juste pour le début et puis après, le nombre de Kapalabhati qui vous convient. Montez la poitrine, le sternum, poumon plein, menton dans la gorge et allez-y. Petit temps d'accueil. Vous posez les dos des mains sur vos cuisses et les paumes de main tournées vers le haut. Et vous venez placer le pouce de votre main droite sur la première phalange de l'index, numéro 1. Vous inspirez. Poumon plein, vous changez de phalange, deuxième phalange de l'index et vous expirez. On vous relâche. Inspirez sans changer. Poumon plein, vous pouvez écarter un petit peu les doigts, puis déplacer le pouce sur la troisième phalange de l'index pour expirer. Restez pour inspirer. Poumon plein, troisième phalange du majeur, donc juste à côté, la dernière, et vous expirez. Vous inspirez sans bouger. Poumon plein, vous changez de phalange, donc troisième phalange de l'annulaire juste à côté pour expirer. Et restez pour inspirer. Poumon plein, troisième phalange de l'auriculaire, vous expirez. Puis vous inspirez. Poumon plein, vous changez de phalange, deuxième phalange de l'auriculaire, vous expirez. Puis vous inspirez. Poumon plein, changez de phalange, la première phalange de l'auriculaire, vous expirez. Puis vous inspirez. Poumon plein, première phalange à la base de l'annulaire, juste à côté. Expire. Puis inspire. Vous déplacez maintenant sur la première phalange du majeur. Vous expirez. Puis vous inspirez. Puis la deuxième phalange, vous remontez. Deuxième phalange du majeur. Vous expirez. Puis vous inspirez. Puis la deuxième phalange de l'annulaire, juste à côté, vous expirez. Puis vous inspirez. Et maintenant, venez placer à poumon plein le pouce de la main gauche sur la première phalange de l'index à gauche et vous expirez. Et vous continuez ainsi, 12 respirations dans votre main gauche. Vous inspirez.
Deuxième phalange de l'index à gauche, vous expirez. Puis vous inspirez. Première phalange de l'index à gauche, vous expirez. Puis vous inspirez. Je vous laisse continuer, chacun, chacune à votre rythme. Chaque fois que vous changez de phalange à poumon plein, vous expirez ensuite. Pour inspirer, poumon plein, vous changez et vous expirez. Pensez bien à vous relâcher pendant toutes vos expirations. Et à poumon plein, changez de phalange. Observez comment, progressivement, votre respiration captive votre attention. Observez comment, progressivement, le souffle devient plus régulier. Vous cessez sur la 12e phalange, donc vous avez terminé vos 24 respirations et les paupières closes. Vous observez l'ambiance globale dans le volume intérieur. Observez comment ça respire. Observez l'activité mentale. Observez l'espace du cœur. Est-ce que votre météo intérieure est plutôt calme, agitée, intermittente? Et sur une inspiration, je vous invite à ouvrir vos paupières. On va quitter cette posture. Donc, je vais enlever le tableau. On le remettra peut-être tout à l'heure. On verra. Et maintenant, on va passer à une phase un petit peu plus dynamique, mais toujours le thème de la séance étant le souffle, toujours dans la conscience du souffle. Alors, vous reconnaîtrez les mouvements de Naropa que certains ou certaines connaissent. On va se déverrouiller un petit peu les genoux. Donc, vous venez en position assise en écartant un peu vos jambes. Vous placez vos mains derrière vos fessiers et en prenant appui sur vos mains, vous déplacez le poids du corps vers la droite de façon à pouvoir lever votre jambe gauche. Et puis, vous allez faire 3 tours de cheville à gauche. Vous allez poser votre jambe gauche. Déplacez maintenant les mains derrière les fessiers à gauche et vous soulevez votre jambe droite.
Vous faites 3 tours de cheville avec votre jambe droite et vous reposez. Maintenant, avec la respiration, on va porter votre attention sur la narine gauche. On déplace le poids du corps à droite. On inspire par la narine gauche, 3 tours de cheville. On repose, on continue d'inspirer, mais à droite. Poumon plein, on vient placer les avant-bras sur le sol. On expire en ramenant les genoux sur la poitrine. On va inspirer en dépliant les genoux vers le haut et on va secouer, 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 secouer les jambes. En expirant, on vient frapper les fessiers avec les talons et on allonge les jambes devant soi. On place la main gauche derrière le fessier gauche. On place la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche. Le pied est flex à gauche. On expire en frottant l'extérieur de la jambe à gauche, en tendant la pointe des pieds. Et on inspire, le pied revient flex et on vient frapper l'abdomen avec la main. Expire, pointe de pied. Inspire, pied flex. Encore une fois, expire, inspire. On se place, on se tourne maintenant vers la jambe droite qui est donc pied flex et on fait la même chose 3 fois. Expire, extérieur, pointe tendue. Inspire, intérieur, main vers le ventre. Expire, inspire, expire, inspire. Poumon plein, on va venir sur les avant-bras. On va expirer, on presse les genoux sur la poitrine. Sur l'inspire, on pousse les talons vers le plafond. À poumon plein, on amène les plantes de pied l'une contre l'autre. On va expirer en venant frotter les plantes de pied. On place le pied droit sous le pied gauche et comme des cymbales, on vient claquer les 2 plantes de pied ensemble. On replace les jambes à l'écart. On vient placer les mains au niveau des hanches derrière et en expirant les 2 jambes ensemble, on tend les pointes de pied. On inspire, on ramène l'énergie vers soi avec pied flex. Expire, inspire, expire, inspire. On va faire 6 fois, donc ça fait 3. Expire, inspire, 4, expire, inspire, expire, inspire. Poumon plein, on vient sur les avant-bras, on amène les genoux sur la poitrine et on expire. Inspire, on va déplier les jambes vers le plafond. Poumon plein, amenez les plantes de pied l'une contre l'autre. On expire, on frotte, on frotte, on frotte. Le pied droit sous le pied gauche, cymbale. On va ensuite ramener les jambes en tailleur. On va maintenant s'occuper des bras. De la même façon, on va allonger les bras parallèles au sol et on va inspirer en tournant le poignet gauche 3 fois. Conscience de la narine gauche. On pousse la main gauche vers la gauche. On continue d'inspirer par la narine droite avec 3 tours de poignet. On pousse la paume de main droite, donc les 2 paumes de main poussées. On expire, on secoue. On pousse, on pousse, on pousse en secouant les paumes et on relâche. On va recommencer une fois, hein. Ça a été. On replace les bras. Donc les épaules sont basses, la nuque est longue, menton un petit peu rentré. Donc on va faire une fine inspire à gauche suivie d'une fine inspire à droite. On y va. Inspire. Pousse la main. Continue d'inspirer par la narine droite. Et expire. Et on relâche quelques instants. Maintenant, on va tendre le bras gauche devant soi. Même chose que pour les jambes. On vient placer la main droite à l'extérieur de l'épaule gauche. On va expirer par l'extérieur et inspirer en ramenant l'énergie vers le cœur. Expire, inspire,
expire, inspire. Même chose à droite, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, poumon plein. On pousse les mains devant soi, on expire. On va inspirer des paumes de main jusqu'à l'espace du cœur. Poumon plein, on ferme les poings. On amène les poings devant la poitrine et ensuite, on souffle en poussant les mains vers l'avant. Je vais recommencer. Donc, on termine comme ça, on inspire. Poumon plein, on pousse les mains vers l'avant. On va expirer. On va inspirer depuis les paumes de main jusqu'à l'espace du cœur. Poumon plein, on ferme les poings. On ramène les paumes de main vers la poitrine. Très bien. Maintenant, on va alterner. Inspire, expire, inspire à gauche, expire, inspire à droite, 6 fois. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. On fait 3 de plus. Expire, inspire. Puis, expire, on pousse les mains vers l'avant. Inspire, on va s'étirer. Les bras vers l'arrière, un peu écartés. Poumon plein, on ferme les poings. On va expirer, on amène les poings derrière et on va se pencher vers l'avant. On relâche la tête vers l'avant. Expire. Très bien. Maintenant, on va venir vers l'avant du tapis. Faire le déroulé du dos, vertèbre après vertèbre. On attrape l'arrière de la tête, le menton vers la gorge. On pose la tête en dernier. Vous allongez vos bras, vos jambes et vous vous relâchez sur le sol. Les paupières closes, le regard tourné vers l'intérieur. Vous prenez conscience de votre corps qui se dépose et en même temps, vous le relâchez. Chaque expiration, relâchez un petit peu mieux dans vos chevilles, vos hanches, vos genoux, relâchez dans vos épaules, vos coudes, vos poignets, sentez vos jambes, vos bras qui se relâchent, qui se déposent. Et chaque inspire, accueillez l'énergie, prana, observez les espaces intérieurs qui s'ouvrent. Puis vous venez placer maintenant vos mains sur l'abdomen, une main en dessus, une main en dessous du nombril. Vous prenez conscience des mouvements respiratoires dans votre abdomen. Et vous continuez à vous relâcher un petit peu mieux dans vos lombaires à chaque expire. Sentez le nombril descendre vers la colonne. Le bas du dos se relâche. Chaque inspire, accueillez l'énergie dans l'abdomen. Le ventre s'élargit, s'épaissit. Suivez pas à pas votre souffle. Chaque inspiration, chaque expiration qui vous ramène vers votre centre de gravité. Sentez peu à peu vos lombaires se relâcher vers le sol. Relâchez bien dans vos fessiers.
Observez comment le souffle devient naturellement un peu plus lent, un peu plus régulier. Et puis, vous ramenez vos bras le long du corps. Vous ramenez un pied, puis l'autre à plat devant les fessiers. Espacez vos pieds de la largeur du bassin. Venez placer vos lombaires dans le sol. Retrouvez la position rétroversion du bassin. Et venez placer les mains sur les côtes. En écartant vos coudes, en les posant sur le sol, vos mains viennent se placer de chaque côté des côtes. Vous prenez conscience des mouvements respiratoires dans votre cage thoracique en maintenant un très léger resserrement du nombril pour que votre respiration vienne s'installer dans cet espace thoracique. Puis vous allez allonger votre bras gauche pour prendre conscience maintenant, donc le bras gauche allongé le long du corps, de votre respiration dans votre flanc droit. Voilà, toute votre attention vient se placer dans votre flanc droit qui respire. Observez l'ambiance dans votre narine droite. Comparez à gauche et à droite. Puis vous venez placer votre main droite à la base du cou sur la clavicule à droite et ressentez maintenant votre souffle dans le haut de la poitrine mais à droite. Sous votre main droite qui peut être même déposée sur la zone sus-membranaire. Vous allez maintenant venir plier votre genou gauche et l'amener sur la poitrine. Vous pouvez placer votre main gauche sur le genou gauche, mais sans le presser. Et vous allez glisser votre pied droit pour allonger votre jambe droite. Vous poussez le talon droit vers l'avant, orteil vers le visage à droite. Et vous allez maintenant amener votre bras droit vers l'arrière, près de votre oreille droite. Et maintenant, vous prenez conscience, depuis la plante de pied à droite, jusqu'au bout des doigts. Sentez à chaque inspiration tout votre côté droit qui inspire et à chaque expiration, tout votre côté droit qui expire. Observez comment naturellement votre souffle s'allonge. Inspirez depuis la plante de pied à droite, remontez mentalement dans la cheville, le mollet, le genou, la jambe, la hanche à droite, tout le flanc droit, l'épaule droite, le bras droit jusqu'au bout des doigts à l'inspire. Et à l'expire, relâchez tout ce côté droit
Juste maintenez la flexion de la cheville à droite. Très bien. Sur la prochaine expire, vous ramenez votre bras droit le long du corps, vous posez votre pied gauche sur le sol, vous glissez votre pied gauche pour allonger votre jambe gauche et un temps d'accueil. Comparez côté gauche et côté droit. Puis vous ramenez pied droit puis pied gauche à plat devant les fessiers. Vous replacez vos mains sur vos côtes, le bassin en rétroversion, vous plaquez bien vos lombaires dans le sol et vous prenez conscience des mouvements respiratoires dans votre cage thoracique en maintenant un léger resserrement de votre nombril. Et puis, vous allez allonger votre bras droit, prendre conscience des mouvements respiratoires de votre flanc gauche sous votre main. Ressentez comment ça respire. À gauche. Si vous ne sentez pas bien, vous pouvez exagérer un petit peu les mouvements respiratoires dans votre flanc gauche, comme si vous vouliez repousser votre main gauche avec vos côtes à l'inspiration et resserrer à l'expiration. Vérifiez que c'est possible de respirer d'une manière asymétrique en engageant les muscles secondaires de votre respiration. Puis, venez placer la main gauche à la base du cou, sur la clavicule à gauche. Le coude repose sur le sol. Prenez conscience en posant bien, en étalant bien votre main gauche sur la zone susmamelonaire, des mouvements respiratoires dans la partie haute à gauche. Voilà, pensez à bien desserrer les traits du visage, bien vous relâcher. Puis, vous allez amener votre genou droit sur la poitrine, placer la main droite sur le genou droit, glissez votre pied gauche pour allonger votre jambe gauche. Et sur une inspire, vous allez emmener votre bras gauche vers l'arrière, près de l'oreille gauche. Et vous restez dans la posture. Le pied flex à gauche, le talon gauche pousse vers l'avant et vers le visage. Chaque inspire, vous amenez de la conscience dans tout votre côté gauche, de la plante de pied jusqu'au bout des doigts. Et chaque expire, vous relâchez dans ce côté gauche. S'il y a des incommodités, par exemple dans l'épaule gauche, vous pouvez écarter un petit peu le bras. Voilà, faites respirer tout votre côté gauche. Amenez de la conscience dans tout votre côté gauche. Suivez pas à pas chacune de vos inspirations, chacune de vos expirations dans votre côté gauche.
Très bien. Prochaine expiration. Vous soulevez votre bras gauche, vous le ramenez le long du corps. Vous lâchez votre genou droit. Vous glissez, vous posez votre pied droit, vous allongez votre jambe droite. Et quelques instants, relâchez dans vos chevilles, comparez côté gauche, côté droit. À présent, sur la prochaine inspire, vous allez emmener vos deux bras vers l'arrière. Vous allez croiser vos doigts, pointer vos index vers l'arrière, resserrer vos jambes et en expirant, vous tendez vos pointes de pied vers l'avant. Inspire, tirez les orteils vers le visage. Expire, pointez vos orteils vers l'avant. Pensez à chercher à l'expiration à rapprocher en même temps les lombaires du sol. Expire, pointez les pieds vers l'avant. Inspire, pied flex, orteils vers le visage. Prochaine inspire, vous allez retourner vos paumes de main vers l'arrière. Les doigts sont croisés, les paumes de main sont retournées vers l'arrière. On va garder les pieds flex, on reste dans la posture. Chaque inspire, on va pousser les paumes de main vers l'arrière. Les pieds restent flex. Chaque expire, on va serrer le ventre, la taille, chercher à rapprocher les lombaires du sol. Inspire, poussez les paumes vers l'arrière, pied flex. Expire, cherchez à rapprocher les lombaires du sol. Encore 2 respirations. Et puis on relâche complètement. On place les bras, les jambes en Y. Les bras vers l'arrière, les jambes bien écartées. On va bien écarter tous les doigts. On va bien écarter les orteils. On va inspirer. Et en expirant, on va fermer les poings et serrer les orteils, raccroqueviller les pieds. Inspire, on ouvre, on écarte les doigts, on écarte les orteils. Expire, on ferme les poings, on recroqueville les orteils. Encore 3 fois. Inspire. Il peut y arriver qu'il y ait des crampes, hein. Vous ne restez pas s'il y a la crampe. Surtout les pieds. Je ne sais pas vous, mais moi, les pieds. Inspire, doigts bien écartés, orteils écarquillés. Expire, raccroqueviller les orteils, les doigts. Encore 2 fois. Et puis on va cesser, on relâche les mains, on relâche les pieds, on relâche dans les bras, on relâche dans les jambes, on se laisse quelques instants flotter dans le souffle. Observez votre souffle. Observez également les appuis de votre corps sur le sol. Puis, on va ramener les bras le long du corps. On va ramener les pieds à plat devant les fessiers. On replace les lombaires bien plaqués dans le sol. Puis, on va replier le genou gauche sur la poitrine, expirer. Puis, on va inspirer en montant. Non, j'ai replié, excusez-moi, j'ai replié le genou droit. Donc, vous repliez d'abord le genou droit sur la poitrine, expirez. Montez votre bras droit à la verticale, à la pointe du visage. Inspirez. Expirez, poussez votre talon droit, vers le haut. Donc, le bras
et la jambe sont tendus vers le haut, mais la cheville est souple. Le poignet est souple, vous restez dans la posture, le bras gauche est allongé. Chaque inspiration, prenez conscience de votre jambe, de votre bras à droite, et chaque expire, prenez conscience et relâchez, tout en gardant votre jambe et votre bras à la verticale. Voilà, vous respirez dans votre côté droit. Puis, vous allez pousser la paume de main vers le haut, donc la paume de main droite. Vous allez pousser le talon droit vers le haut et vous continuez de respirer dans votre côté droit, mais dans cette posture. Inspire. On cherche à pousser un peu mieux le talon de la main, le talon du pied. Expire. On se relâche intérieurement en gardant main et pied flex. Allongez vos expirations. Prochain expire, on replie le genou droit, on repose le bras droit, on repose le pied droit. Un petit temps d'accueil, observation. Prochaine, inspire, vous montez votre bras gauche à la verticale. Expire, amenez le genou gauche sur la poitrine. Sur l'inspiration, vous poussez le talon gauche vers le plafond, mais en gardant la cheville souple. On garde la posture. On inspire dans tout le côté gauche. Et on version bien calé dans le sol. Et on expire dans tout le côté gauche. Puis, main flex, talon de la main vers le haut. Poussez le talon du pied vers le haut. Inspire. Et allongez vos expirations. Gardez les lombaires bien plaqués dans le sol. Prochaine expire, repliez le genou gauche, ramenez le bras gauche, reposez le pied gauche. Et un petit entre-deux, un petit temps d'accueil. Comparez la sensation sous votre pied gauche, sous votre pied droit, sous votre main gauche, sous votre main droite. Ressentez également la sensation sous votre tête. Relâchez dans vos épaules. Amenez maintenant vos deux genoux sur la poitrine. Expirez. Inspirez, amenez vos deux bras à la verticale. Et expirez, poussez vos deux jambes vers le haut en relâchant dans les chevilles, dans les poignets. Respirez dans la posture. Genoux souples, poignets souples. .
Très bien, maintenant, toujours, on va pousser les deux talons vers le plafond, orteil vers le visage. On va pousser les talons des mains vers le plafond, paume vers le haut. Et on reste dans la posture. Éventuellement, si c'est difficile pour vous, vous pouvez vous caler contre un mur. C'est-à-dire, on peut aussi, si on a de la difficulté à garder les jambes pliées, venir se placer contre un mur. Voilà, je parle pour les gens qui ont vraiment des difficultés au niveau des ischio-jambiers. Donc, on prendra la posture contre un mur. Voilà, une posture qui va favoriser le retour veineux. Très bien. Et puis, vous quittez la posture en repliant vos genoux sur la poitrine. Vous ramenez les bras le long du corps. Si vous avez quitté le tapis pour vous mettre contre un mur, vous revenez sur votre tapis. Et puis, on va ensuite glisser les pieds pour allonger les jambes quelques instants. Et puis maintenant, on ramène les genoux sur la poitrine, les bras sont le long du corps, on va faire des petits culbutos. En expirant, appuyez sur vos mains, emmenez vos talons vers les oreilles, en expirant, roulez sur le dos. Voilà, tout doucement. Inspire, expire. Non, plutôt, expire les genoux vers les oreilles et inspire en venant s'asseoir. Voilà. Faites tout doux, si jamais c'est compliqué pour vous, ces petits culbutos qui vont venir masser la colonne vertébrale. On peut éventuellement, si on est à l'aise avec tout ça, emmener les bras derrière. Ça donnera un petit peu plus d'amplitude au mouvement et cela engagera vos cervicales. Et puis, vous viendrez ensuite vous asseoir quelques instants. Vous revenez dans la conscience de l'axe vertébral. La sensation dans le volume de la tête. Et puis, on va venir se mettre debout pour une petite salutation au soleil. Vous venez vers l'avant de votre tapis et vous espacez vos pieds de la largeur de votre bassin. Vous engagez légèrement vos fessiers de façon à retrouver cette position de votre charnière lombo-sacrée, c'est-à-dire que votre pubis remonte un petit peu au niveau vers le nombril. Les gros orteils peuvent appuyer doucement dans le sol de façon à alléger dans les genoux. Vous amenez alors les mains jointes devant la poitrine et le menton dans votre gorge. Vous expirez dans la posture en relâchant bien votre tête vers l'avant. Vous pouvez faire même plusieurs respirations dans une attitude de contemplation intérieure. Le regard, paupières closes, tout d'abord, peut être tourné vers l'espace du cœur. Et vous amenez de la compassion pour vous-même. Chacune de vos expirations, vous vous relâchez intérieurement. Voilà, le souffle est vraiment le moyen de s'intérioriser. Et on va le ressentir surtout, bien sûr, à l'expiration, dans cette posture.
Prochaine inspire, la tête va se redresser. On va garder les mains jointes. On va venir les monter vers le ciel. On pousse sur les talons. On va chercher à se grandir comme si on voulait joindre le ciel et la terre. Puis, on va amener à poumon plein les mains vers l'arrière du crâne. Et sur l'expiration, on va faire le tour du crâne, les mains jointes toujours. Puis on va amener les mains dos à dos devant l'espace du cœur. On va plier un petit peu les genoux. Et on va venir ensuite poser les coudes sur les cuisses en descendant bien les épaules pour étirer tout le dos. Les fessiers donc sont descendus là. Puis on va placer les mains au-dessus des genoux et on va inspirer en cherchant à étirer le dos. On tend les bras, les jambes, on allonge la nuque. Sur l'expiration, on pousse les genoux en avant, on pose le ventre sur les cuisses, on vient déposer les dos des mains devant les pieds, comme si on voulait poser un panier de fruits devant les pieds. On relâche complètement la nuque, le ventre est sur les cuisses, on est bien. On se relâche, quelques respirations. Vraiment, le ventre est collé sur les cuisses, on est bien dans cette posture. On va ensuite retourner les paumes de main sur le sol. Et en gardant le ventre sur les cuisses, on est si bien, on va chercher quand même à déplier un petit peu les jambes et on inspire. Puis on recule les bouts des doigts vers les talons et sur une expiration, on va emmener le pied droit vers l'arrière, mais pas trop loin. On va poser le genou droit au sol et on va se relâcher. On va bien relâcher la hanche droite. Les orteils sont retournés derrière. On va bien relâcher la tête dans le genou, quelques respirations. Puis, on va dynamiser le fessier droit, on serre le fessier droit. Et sur une inspiration, on va se redresser le buste, mais en tirant les coudes en arrière. Voilà, on va bien ouvrir la poitrine, il va rester quelques respirations, le regard est loin devant soi. Le pied gauche pousse vers l'avant, le pied droit pousse vers l'arrière. Les épaules sont basses, la poitrine offerte. Puis on pose les mains sur le sol, on appuie sur les mains, on amène le genou gauche à côté du genou droit et on va, sur une expiration, pousser sur les genoux, arrondir le bas du dos, amener le menton dans la gorge, appuyer sur le bout des doigts, soulever les paumes de main et vider. On repose les paumes de main, on va inspirer, on va lâcher le ventre. On va avancer le menton, tirer les épaules en arrière. Puis on va, sur une expiration, se remettre sur le bout des doigts. On ramène le pied droit et on relâche la tête dans le genou. Inspire, on se redresse en tirant les coudes en arrière. Puis sur l'expire, on place les mains de chaque côté du pied droit. On ramène le pied gauche, le ventre est sur les cuisses. On emmène alors les bras à l'arrière du corps. On étire bien la nuque, on vide bien. Sur l'inspire, on pousse sur les jambes, on monte les bras par l'avant, mains jointes vers le haut. On va ramener à poumon plein les mains derrière la tête. On va expirer, faire le tour de la tête. Puis ramener les mains jointes devant la poitrine. On recommence. Expire dans la posture. Sur l'inspire, on pousse sur les talons. On se grandit, on pousse les mains vers le haut. Poumon plein, on amène les mains vers l'arrière de la tête. Et sur l'expire, on fait le tour de la tête. On place les mains dos à dos devant le cœur. On pousse les genoux vers l'avant, puis on vient poser les coudes sur les cuisses et on étire bien le dos, la nuque. Sur l'inspire, les mains au-dessus des genoux, on va tendre les jambes, étirer tout le dos, allonger la nuque. En expirant, poussez les genoux vers l'avant, amenez le ventre sur les cuisses et déposez les dos des mains devant les pieds. Supination, on dépose, on relâche la tête. Il faut rester quelques respirations pour bien se relâcher. On retourne les paumes de main, inspire, on cherche à déplier un petit peu les jambes. Puis on recule le bout des doigts vers les talons. En expirant, on amène le pied gauche, pas trop loin derrière.
On pose le genou gauche, on relâche bien dans la hanche gauche, on relâche la tête dans le genou droit. Et sur une inspiration, on va se redresser en tirant les coudes en arrière. On regarde loin devant soi, on peut rester quelques respirations. Inspire dans la poitrine. Expire en serrant un petit peu le ventre et en relâchant bien dans la hanche gauche. Puis on repose les mains sur le sol. Sur une expire, on amène le genou droit à côté du genou gauche, le chat le dos rond. On appuie sur le bout des doigts pour bien reculer, menton dans la gorge. On repose les mains sur le sol, on inspire, on lâche le ventre, on avance le menton et on tire les épaules en arrière. Puis, sur le bout des doigts, on va expirer, ramener le pied gauche entre les deux mains, un petit peu en avant, bien relâcher la tête. Et sur une inspire, on se redresse en tirant les coudes en arrière. Expire, ramenez vos mains sur le sol, ramenez votre pied droit, descendez vos fessiers, le dos plat, les bras vers l'arrière, allongez bien la nuque. Sur l'inspiration, montez les bras par l'avant, poussez sur les talons et grandissez, grandissez. Joignez les paumes de main vers l'arrière de la tête et expirez, faites le tour de votre tête et ramenez les mains jointes devant votre poitrine. Voilà, présent, les bras le long du corps, un petit temps d'accueil. Sensation dans vos paumes de main, dans vos plantes de pied. Présence à votre souffle. Observez comment votre souffle, progressivement, devient un peu plus lent, un peu plus régulier. Ressentez l'aspect vibratoire de votre souffle. En prenant conscience des volumes intérieurs, sentez quelque chose qui bouillonne en vous. Alors, ça peut être pranique, ça peut être aussi un peu au niveau de vos émotions, ça peut être un petit peu au niveau de votre enthousiasme, au niveau de vos pensées. Observez ce qui est, c'est-à-dire les différents aspects de votre être dans cette posture. Puis maintenant, on va, sur une inspiration, déplacer le poids du corps sur la jambe gauche et expirer dans cette jambe gauche jusqu'au bout des orteils en prenant bien appui. Puis on va venir placer le pied droit contre la cheville droite. Vous placez d'abord les mains sur les hanches, regardez loin devant vous et vous venez placer vos mains devant l'espace du cœur. Observez votre respiration dans cette posture. Essayez d'installer une respiration un peu plus régulière. Si l'équilibre est difficile pour vous ce matin, acceptez les petits déséquilibres. Comme si vous étiez un arbre chahuté par le vent. Restez bien enraciné. Le vent pourrait
Par exemple, représentez vos pensées, les fluctuations de votre mental. Mais l'important, c'est que vous restiez bien ancré dans votre corps. On quitte ce côté gauche, mais les pieds à plat. On va maintenant essayer de ressentir d'une manière plus pranique, plus énergétique. Dans Samastiti, ressentez comment votre appui à gauche a-t-il amené peut-être des transformations, des différences. Comment sentez-vous votre côté gauche et votre côté droit? Puis on va faire la même chose de l'autre côté. On va déplacer le poids du corps sur le pied droit. On va venir placer le pied gauche contre la cheville droite. Les mains tout d'abord sur les hanches. Vous dynamisez vos fessiers. Vous venez placer les mains jointes devant votre poitrine. Et même si les paupières sont ouvertes, pour fixer un point devant vous, vous restez dans une attitude d'intériorité, dans cette posture. Prenez conscience de votre respiration. Est-ce qu'elle est régulière? Est-ce qu'elle est un peu saccadée? Observez également la résistance du corps. Côté droit est-il aussi éveillé que le côté gauche? Est-il aussi fort? Est-il un peu plus faible? Observez ce qui est simplement. Avec l'œil de l'esprit, vous venez maintenant vous situer sur le point situé entre les deux sourcils. Les paupières sont mi-closes. Et vous essayez de rendre votre respiration bien régulière. Et vous acceptez les déséquilibres, les inconforts. Vous acceptez tout ce qui se présente comme un arbre bien enraciné. Vous pouvez détendre les mâchoires, relâcher le tour de la bouche, les muscles du cou. Voilà, vous acceptez de vous laisser bercer par votre souffle, vous laisser bercer par vos émotions, par vos pensées. Vous accueillez, vous acceptez tout ce qui se présente. Et de déséquilibre en déséquilibre, progressivement, trouvez votre stabilité intérieure. Quittez cette posture et venir prendre une petite assise, une assise courte mais efficiente. On va chercher de développer toute notre acuité, toute notre présence dans cette posture d'assise que vous laisserez s'installer naturellement. Tout d'abord, revenez dans cette sensation d'ancrage, non plus vos plantes de pied, mais vos ischions. À partir de cet ancrage, retrouvez l'aplomb de la colonne, la tête va s'enrouler légèrement comme une fougère magnifique qui se développe. Lâchez complètement dans vos épaules et observez votre respiration. À chaque inspiration, vous inspirez une couleur de votre choix que vous aimez, qui vous est agréable. Vous restez un petit temps à poumon plein, vous visualisez cette couleur dans votre cage thoracique et en expirant, vous diffusez cette couleur dans tout le corps, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au bout des orteils. Inspirez. Peut-être c'est une autre couleur.
la couleur de votre choix. Pour mon plan, visualisez cette couleur dans votre cage thoracique et expirez, diffusez cette couleur jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'au sommet de votre crâne. La prochaine fois que vous expirerez cette belle couleur dans tout votre corps, vous cesserez tout contrôle du souffle, toute action mentale. Les paumes de main se retournant vers le ciel, vous déposez les dos des mains sur vos cuisses. Et puis, à présent, développez votre acuité, votre faculté d'être présent, présente dans l'instant.